3 mois dans le coma. Tu comptes faire ça tous les jours? Qu'est-ce qui est arrivé à Sébastien? Comment ça se fait qu'un putain de pilote de drone puisse finir dans le coma? Donne-moi... Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 mai 2023. Je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier. C'est Assassin, origine c'est États-Unis. La durée c'est 1h27. Les acteurs c'est Bruce Willis, Mustafa Shakir, Andy Diallo, Dominique Purcell, Nonzamo Mambata. Le genre c'est action, science-fiction, thriller. La date de sortie c'est 2023. Et maintenant, voici l'histoire. Le mari d'une femme est tué au combat dans le cadre d'un programme militaire expérimental. Un ancien soldat des opérations secrètes prend alors sa place pour retrouver son assassin. Eh bien, mes amis, c'est pas tout à fait ça, mes amis. Je vais vous expliquer. Donc, il s'agit d'une petite équipe qui utilise un programme expérimental. C'est un couple donc d'Américains noirs. Donc, la jeune femme, tous les deux sont militaires. Le mari est supposé être un pilote de drone. Il se retrouve dans le coma et sa jeune femme ne comprend pas. Elle demande au responsable des opérations, au responsable militaire, pourquoi son mari, qui est un simple pilote de drone, comme il y a beaucoup de pilotes de drone aux États-Unis, c'est-à-dire que les drones ils sont déployés sur des zones de combat, sur des zones hostiles, en dehors des États-Unis évidemment. Et de là-haut, c'est des drones armés. De là-haut, ils peuvent donc lancer des missiles sur des cibles qui se trouvent au sol. Donc les Américains ont été parmi le premier pays à déployer des drones armés, mes amis, capables d'intervenir évidemment dans des pays étrangers pour détruire des terroristes ou des cibles en fait qui sont qui font partie des listes de cibles à détruire, en tout cas établies par les présidents des États-Unis. Et les gouvernements français en fait avaient refusé d'utiliser des drones armés, des drones militaires, jusqu'à le président Emmanuel Macron, qui a décidé d'équiper je crois 8 drones non militarisés, donc non armés, et puis d'acheter de nouveaux drones directement armés. Donc le président Emmanuel Macron est le premier à avoir décidé d'utiliser des drones armés pour intervenir dans des zones, dans des pays hors France évidemment, pour détruire des cibles. À partir, donc les drones en fait, ils survolent des territoires et à partir du ciel, ils lancent des missiles au sol pour éliminer, détruire des cibles. Voilà. Donc jusqu'à une certaine époque, en tout cas jusqu'à François Hollande, les cibles étaient détruites soit par des militaires, soit par le service action, donc des services secrets français, soit par des groupes, des opérations, ce qu'on appelle des opérations homo, des groupes plus ou moins secrets qui sont pas trop dépendants des services secrets français, de façon à ce qu'on puisse pas les relier aux services secrets français, c'est-à-dire qu'on utilise des agents dormants qui sont de nationalité française ou autre, mes amis, et au cas où ils se feraient choper, eh bien la France nierait qu'ils appartiennent, ils travaillent en tout cas pour la France. Donc ces gens-là, ils couperaient en prison ou ils seraient exécutés sans que la France intervienne, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc François Hollande notamment, François Mitterrand et François Hollande ont été parmi ceux qui ont utilisé le plus, qui ont fait le plus d'opérations homo pour homicide, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé des gens en dehors du territoire français, mais parfois sur le territoire français. Donc ça pouvait être des opérations d'élimination comme des attentats. Voilà. François Hollande est celui qui a éliminé le plus de personnes, qui a autorisé ouvertement, même ouvertement ou pas, mais qui a donné l'accord pour éliminer le plus de cibles, en fait, on va dire, de cibles. Donc que ce soit le service action ou d'autres services, mes amis, voilà.
Mais Emmanuel Macron a décidé d'utiliser des drones et lui qui n'était pas un chef de guerre, Macron, qui a pas fait, François Hollande a fait son service militaire. François Hollande, donc il a, alors qu'il n'était pas apte pour faire le service militaire, François Hollande a décidé de passer outre le refus du médecin militaire et de faire quand même son engagement à l'armée. Donc c'est qui est très bien de sa part. Donc François Hollande était quand même assez pro-militaire. Et alors que Emmanuel Macron, c'est pas du tout le cas, mes amis. C'est pas quelqu'un au départ, hein, enfin c'était pas du tout quelqu'un de versé sur l'armée. C'était plutôt quelqu'un versé sur la philosophie, voilà, un poète, on va dire. Mais une fois qu'il a été au pouvoir, il s'est métamorphosé en chef de guerre, carrément. Voilà, il est devenu, en fait, il n'était pas pro-guerre, il est devenu pro-guerre, et il a décidé d'organiser des opérations militaires un peu partout. Donc, il a décidé de s'engager. Je parle de Macron, là, Emmanuel Macron. Donc, lui qui n'était pas du tout versé sur la guerre, il a décidé d'exercer des opérations. Et là, on en revient aux drones militaires, donc les drones militaires évidemment, puisque le film, c'est un film d'action qui s'appelle Assassin, et donc c'est au départ, on pense que c'est des drones, mais en fait, c'est pas les drones tels qu'on les connaît. C'est plutôt la possibilité d'utiliser des êtres humains vivants pour les piloter donc à distance. Donc c'est une opération scientifique, plus ou moins scientifique militaire, qui consiste à prendre le contrôle d'individus pour leur faire commettre des meurtres. Et pour en venir à ce jeune militaire, enfin ce militaire américain qui est dans le coma, et son épouse qui est militaire aussi a décidé de prendre sa place pour essayer de le réveiller, de le faire sortir du coma, et elle va exécuter des missions, elle va tuer des gens, donc en prenant le contrôle d'individus, voilà. Et j'en dirai pas trop plus, mes amis, parce que le film évidemment m'a déçu. Au niveau de l'action, il y en a pas tant que ça. Au niveau de l'intérêt, il y en a très peu d'intérêt, malgré le fait qu'il y a des acteurs comme Bruce Willis ou Dominic Purcell. En fait, on s'est ennuyé. Voilà, on s'est carrément ennuyé dans ce film. Donc, je le valide pas du tout, mes amis. Même si l'idée au départ était bonne, on n'a pas l'action, les acteurs sont insipides, très insipides, voilà. Même Dominic Purcell, Bruce Willis, ça fait longtemps qu'il fait des navets, même s'il a fait de bons films pendant très longtemps, en tout cas ses débuts, il a fait d'excellents films d'action, Bruce Willis, et il était très aimé pour ça. Mais dernièrement, il enchaîne navet sur navet. Et Dominic Purcell, s'il s'est fait connaître sur la série Prison Break, en fait, il a enchaîné les navets également. Donc c'est deux acteurs connus, Bruce Willis et Dominic Purcell, qui enchaînent les navets. Et malheureusement, c'est aussi un film insignifiant, un film inintéressant, un film que je ne valide pas. Donc je vous conseille pas ça, mes amis, même si l'idée de départ de piloter des êtres humains comme si c'était des drones, c'était un sujet intéressant, mes amis, mais voilà, on va laisser passer, on va laisser tomber ce film, j'en parlerai plus, on va l'effacer, on va le supprimer de notre mémoire. Franchement, je me suis pratiquement endormi, j'ai essayé de lutter contre le sommeil, mais vous savez, voilà, en fait, ça donne envie de dormir, ce film. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Attention, ceci est un message d'alerte à la population.